évêque du diocèse de Jacmel, Monseigneur Sauveur Montant, vicaire général du diocèse, révérend père, membre du presbytérium, chers diacres, distingués membres des instituts de vie consacrés, chers séminaristes, sœurs et frères bien-aimés. En ce jeudi saint, nous sommes dans la joie d'être ensemble pour prendre part à la messe chrismale, messe qui manifeste l'unité de toute l'Église diocésaine. En effet, cette messe a une double dimension. D'abord, la célébration de l'institution du sacerdoce par le Christ près de la Nouvelle Alliance. Ensuite, la participation à l'action de l'Église locale autour de notre évêque qui, entouré de son presbytérium, bénira l'huile des malades et celle des catéchumènes et consacrera le sanctuaire. Au cours de cette messe, les prêtres auront à renouveler leur promesse sacerdotale, l'engagement qu'ils ont pris le jour de leur ordination, engagement de service auprès de leur évêque. Cette célébration, débutée par une procession d'Afrique, nous rappelle que nous sommes un peuple de rois, de prêtres et de prophètes. C'est dans cette perspective. La liturgie de ce matin soumet à notre méditation des textes bibliques qui mettent en évidence les œuvres de l'Esprit à travers ceux qui ont reçu l'onction. Ainsi, sœurs et frères, tout au long de cette célébration, prions pour notre évêque, nos prêtres et nos diacres, afin qu'ils aient toujours la force et le courage d'annoncer forte la bonne nouvelle. Prions aussi pour tous les baptisés, afin qu'ils se laissent transformer par la lumière de la parole de Jésus. Bonne participation. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jour consacré, ce jour béni, pour célébrer ensemble la fête du sacerdoce, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu le Tout-Puissant. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Yeah.
Seigneur Dieu, tu as donné l'onction de l'Esprit Saint à ton Fils unique et l'a établi. Christ et Seigneur, nous t'en prions, puisque tu nous fais participer à sa consécration. Accorde-nous d'être dans le monde les témoins de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, imiterai avec toi l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture. Le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la voix de mon Père aux uns et leur donner l'huile de joie. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 61, du verset 1 jusqu'à la première partie du verset 3, puis la première partie du verset 6, puis la deuxième partie du verset 8 et le verset 9. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux hommes, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance du vendredi. Consoler tous ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur. On vous dira, servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur. Parole du Seigneur.
Deuxième lecture. Jésus-Christ, le premier-né dans tout le monde, nous a délivrés par son sang et a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Père. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui, la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées. Tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui ceux lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui. Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le souverain de l'univers. Parole du Seigneur. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lit au lit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre
et pour voir le passage où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue. Vous-même, en liberté des opprimés, annoncez une année favorable accordée par le Seigneur. Jésus, au ferment de l'île, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire: aujourd'hui, s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Acclamons la parole de Dieu. Monseigneur Sauveur Autant, vicaire général à la diocèse de Jacmel, chers membres de la curie diocésaine, bien-aimés frères dans le presbytérat, chers diacres, chers membres des instituts de vie consacrés et des sociétés de vie apostolique, très chers séminaristes, frères et sœurs bien-aimés, à celui qui nous aime, Jésus-Christ, qui a fait de nous un royaume de prêtres, de Dieu son Père, à lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Imprégnés par l'onction de l'Esprit Saint, nous sommes tous appelés, prêtres de notre Seigneur Jésus-Christ dans son Église, lui qui a fait de nous son royaume, afin de porter au monde la bonne nouvelle du salut. C'est pourquoi nous sommes rassemblés en ce jeudi saint, jour mémorable de l'institution de la Sainte Eucharistie, pour célébrer dans la joie et l'action de grâce la fête du sacerdoce ministériel institué par le pape Paul VI en 1969. Ainsi, avec tous les membres de la vie consacrée, tous les fidèles du diocèse de Jacmel, dans mon cœur, de père, de frères, d'amis et de pasteurs, nous disons à tous les prêtres du diocèse, à ceux qui n'ont pas pu venir pour participer à cette Eucharistie, bonne fête du sacerdoce ministériel. Nous battons bravo pour eux. Je le fais humblement, synodalement et de façon circonstancielle en cette année jubilaire pour traduire ma proximité, ma solidarité et vous inviter en même temps à être toujours et partout des pèlerins d'espérance en cette situation de misère, de ténèbres, de souffrance, de peur,
d'anxiété dans laquelle vous êtes en train d'exercer votre ministère sacerdotal. En ce jour béni, Dieu ne cesse de penser à tous les prêtres qui sont malades, à ceux qui sont éprouvés dans l'exercice de leur ministère, ceux qui sont persécutés. Et m'a songé dans le diocèse il y a 42 pères dans le papatoire qui sont obligés de quitter paroisse, qui ne sont pas capables de célébrer. Puis John Pascal là, et pendant tout, avant que ça a été arrivé, ils ont veillé dans la difficulté, ils ont vivre en communion avec fidèles, avec toutes les questions qu'ils ont gagnées. Ma pensée tout à 27 paroisses dans le diocèse de prestatif à cause des difficultés. Ma pensée tout à toute maison, la vie consacrée, tout le monde qui est découragé, qui a couru, qui n'est pas capable de vivre le moment ça. Ma pensée tout à combattre dans le clergé diocèse Gonaïve là, qui n'est pas capable de vivre le moment ça. Tous ceux qui sont chassés de leur champ pastoral, je leur dis courage, avancez vos larges dans la foi, la prière et l'espérance, car Dieu n'abandonne jamais ses enfants qui crient vers lui jour et nuit. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. De toutes ces angoisses, il le délivre. Le psaume 33, verset 7. Chers frères prêtres, en cette messe chrismale où nous célébrons la fête du sacerdoce, c'est pour vous, c'est pour nous, l'heureuse occasion de nous souvenir du sacerdoce du Christ, le grand prêtre, le prêtre souverain et éternel, lui qui s'est offert lui-même en sacrifice sur l'autel de la croix en instituant l'Eucharistie. Rappelez-vous ces paroles de Jésus à la dernière scène. Faites ceci en mémoire de moi. Ainsi, comme avait dit Saint Jean-Paul II, le jour même de son intronisation, le 22 octobre 1978, sur la place Saint-Pierre à Rome, n'ayez pas peur de vous approcher du Christ. Oui, 20 ans après la mort du pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, ils nous redit tous ce matin ces mêmes paroles. N'ayez pas peur de vous approcher du Christ. N'ayez pas peur de vous affirmer comme prêtre. N'ayez pas peur de montrer Jésus dans votre mission sacerdotale. Oui, soyez toujours heureux, disponibles et disposés pour actualiser l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a laissé de célébrer chaque jour le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Frères et sœurs bien-aimés, en ce jeudi saint, nous devons bénir le Seigneur pour le don du sacerdoce ministériel. Oui, tous ensemble, faisons jaillir de notre cœur, avec le cantique de Daniel, le psalmiste de notre louange, et vous les prêtres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous tous ses serviteurs, bénissez le Seigneur. À lui, haute de gloire et de louange éternelle. Saint Jean nous a permis davantage de la deuxième lecture que nous avons écoutée à celui qui nous a Jésus-Christ, qui a fait
Frères et sœurs bien-aimés, quelle belle occasion qui nous est offerte ce matin de prier avec nos prêtres et pour nos prêtres. Oui, en ce jour consacré au sacerdoce. En effet, il n'y a pas de plus magnifique cadeau, de plus grand cadeau que celui d'être là ce matin, en ce jeudi saint, pour prier le Seigneur pour le don du sacerdoce ministériel qui permet à son Église, à travers ses prêtres, de rendre le Christ présent parmi nous, à travers sa parole et l'Eucharistie. Dans le recueil des plus célèbres chants de l'Église, nous entonnons entre nos mains, tu es le pain, entre nos mains, tu es la vie. Ouvre nos mains pour donner le pain, ouvre nos mains pour nous donner la vie. Oui, c'est par le doucement du sacerdoce ministériel que nous pouvons réellement vivre ce grand mystère. Frère Maxime, présence-nous ici la matin, dans provocation à des jubilaires à des saints par François, l'idée décrété, journée 13 octobre 2024 là. C'est occasion pour nous-mêmes, pour nous tout approcher, comme pèlerins d'espérance, pour nous vivre année de grâce, année jubilaire, pour nous sortir de nous-mêmes, pour nous capables de repartir avec Jésus-Christ, pour nous marcher ensemble avec lui. Dans la prière, dans la tempérance, dans l'écoute, dans la communion, dans la participation, admission, annoncer bonne nouvelle dans l'Église Jésus-Christ. Pour nous marcher, nous marcher ensemble, nous marcher comme pèlerin d'espérance, mais marcher à pas facile. C'est difficile en pire, ou la glisser. Et peut-être ça chaque jour, nous devons fixer les yeux sur Jésus-Christ, lui-même qui se prête au chef là, lui-même qui fait nos grâces chaque jour pour nous arrêter dans l'espérance là, dans l'espérance qui ne va pas tromper nous. Et peut-être ça va profiter de l'occasion ça, pour me dire tous ces frères, toutes ces sœurs qui sont dans le diocèse là, nous remercions. Depuis le jour qui était 2 février, nous avons célébré le jubilé, nous avons marché dans la prière, dans la conférence de l'Église, dans l'adoration, pour vivre la foi. On veut dire merci avec l'école, pour organiser le pèlerinage avec l'école, dans Oranger, pour dépenser et l'ouvrir à des jubilaires. On dit merci avec tous ceux qui ont participé dans la mort des jeunes et tous ceux qui ont participé dans l'organisation pèlerinage qui fait. Dans toute paroisse, il y a une paroisse qui organise le pèlerinage avec zone pastorale. On dit nous merci, continuez à organiser pour vivre la foi, pour nous vivre beau jubilé ça dans le diocèse là. Je ne vais pas quitter passer sous silence pour ne pas encourager belle initiative ça, qui prend par un groupe fidèle laïque dans le diocèse là depuis 2 ans. Chaque année, pendant 2 ans ça, ils organisent une retraite spirituelle pendant un carême avec un groupe fidèle laïque. Moi je dis nous merci en pile et continuez de vivre le moment spirituel ça. Nous décidons de mettre de notre côté pour nous vivre la foi. Mais ça va passer en pire. Il va passer parce que nous avons une nécessité pour nous gagner dans le diocèse là. Il y a une bonne maison spirituelle pour nous bâtir, un foyer spirituel pour capable d'accueillir tout le monde, tout fidèle, tout le monde qui a besoin d'accompagnement, pour qui a besoin d'approfondir la foi, accompagnement spirituel, les nous sentir besoin, les nous
avons gagné maison ça, nous avons gagné lieu ça disponible. Nous profitons pour me dire, Seigneur, nous merci dans l'espace de côté, nous avons accueilli et côté accueilli nous tous comme Père Diocèse là, et nous avons organisé le retraite. Malheureusement, l'espace a commencé trop petit parce que dans le peine, l'année prochaine, si mon Dieu veut, je connais comment Monseigneur l'a capable d'organiser le retraite spirituel là, parce que c'est l'église et je mets au diable, c'est là où les noviciats avec les mères qui entrent dans l'âge, obligés de sortir par la presse pour venir dans le diocèse là. Nous profitons pour dire message, bienvenue, profitez, pour un petit temps pour reposer, c'est pas facile. Je ne peux pas quitter passer sous silence, mais Sainte Thérèse qui fait beaucoup d'expérience de douleur, de souffrance, avec des messages qui disparaissent dans mes malades. Malheureusement, il n'y a pas qu'à jouer encore. Nous songez tout le monde qui partit ensemble avec eux, de l'autre côté, c'est pour bon Dieu accueillir dans vos pays éternels. Frères et sœurs, dans l'évangile matin, nous sommes proclamés ensemble. Nous avons Jésus-Christ, il nous veut pour gagner cette mission. Quand l'Esprit nous met la posée sur lui, il consacrer, il mettre à part. Frères et sœurs bien-aimés, Jésus n'a pas reçu l'onction selon les rituels de l'ancienne alliance qui consacrait le grand prêtre, ainsi que les rois et parfois les prophètes. Mais sa consécration tient à son être, même à Dieu qui s'est fait homme en prenant chair dans le sein de la Vierge Marie. Le Verbe de Dieu a conféré à l'humanité de Jésus l'onction divine qui fait de lui le grand prêtre, le prophète et le roi de l'alliance, de la nouvelle alliance, et conférait la consécration à tous les membres de son corps qui constituent aujourd'hui l'Église. Les privés dans ces synagogues-là, jour sabbat, de remettre les livres la loi, les camper pour faire lecture, et l'ouvrir les livres là, et les joindre passage ça. L'esprit quand même l'a posé sur moi, il voyait, il consacrait, il mettait ma part, il voyait comme messager pour m'annoncer bonne nouvelle là. Ben, c'est là-haut qui porte, c'est là-haut qui est en prison pour annoncer aux libérations, c'est là-haut qui avec le rejoindre lumière pour essayer l'ouvrir, pour le mettre en liberté, c'est là-haut qui opprime, c'est là-haut qui marée, et annoncer non année de grâce, non année de bienfait, grand-mère là, l'hypothèse pour vous. Jésus-Christ fait bien livre là, et lui remettre les bails avant, ça montrait comment Jésus-Christ lui établit sa proximité avec Dieu son Père, et lui établit l'autorité divine sur tout le monde qui est dans le synagogue là, à tout le monde sous terre. Cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Comme sœur, ça fait nous penser à l'expérience de Lévoya qui était campé. Le prophète Néhémie, était l'ouvrir livre la loi. Et tout était rassemblé devant pour faire rendre accomplissement pendant que le prêtre Esdras qui était pour lire la loi, le Pentateuque, devant tout le peuple qui était rassemblé, qui était composé, garçon avec lui. Il ouvrit le livre là, devant des jeunes là, et il lit parole ça. Depuis groupe matin, il est juste après-midi. Et Esdras t'est béni dans mon Dieu. Tout le peuple était content de te battre bravo, de te répondre Amen. Nous voyons ça dans le prophète Néhémie, chapitre 8, sorti dans le verset 1er, verset 8. Frères et sœurs bien-aimés,
politique envers toute l'humanité, mais tout en ayant comme premier destinataire les pauvres, les opprimés, les captifs, les aveugles, les oubliés et les plus faibles. Il n'a pas commencé le ministère public avec propre Pascal comme petit bon Dieu, mais il dit l'Esprit bon Dieu a envoyé les couvrir pour annoncer bonne nouvelle là. Pendant la vie inaugurée, il y a un temps qui tourne, une année de grâce, une année bien content, que grand-mère là, les porter pour nous tous. Ça fait comprendre que Jésus-Christ, dans l'humanité, on ne va pas dire dans la divinité, dans son humanité, il fait la prière comme sainte la ville, comme sainte mission pastorale, comme sainte Silla, depuis bataille dans rivière Jourdain, l'esprit grand-mère là t'est envahi. Et Jésus-Christ invitez-moi, nous tous à toucher qui là, donc pour moi me répéter, Père, Mère, nous tous à la ronde balai, quelle que soit la décision nous avons pour nous prendre, allez mettez-nous un petit côté, mettez-nous à genoux dans la prière pour nous quitter bon Dieu, parler avec nous. C'est ça, si notre là, il dit nous. Mettez-nous dans la prière pour nous joindre lumière l'Esprit Saint dans la mission apostolique là. Et ainsi notre cas demandé à Summum Sancte Spiritus. Nous nous tenons devant toi, l'Esprit Saint. Enseigne-nous vers quel but nous orienter. Montre-nous comment nous devons marcher. Et marcher ensemble. Et marcher ensemble, comment? Comme pèlerin d'espérance. Et c'est ça qu'a fait pour nous vivre mission, annoncer bonne nouvelle. Père, nous tous qui travaillons dans le diocèse, collaborateurs immédiats, la venue de votre sacerdoce ministériel, notre service est éminemment lié à la prière et à l'écoute du Christ, le pasteur fidèle. Chaque jour, Jésus-Christ, parce que qu'on relève nous pour faire nous tourner Père selon le cœur, des pasteurs selon son cœur, pour associer nous à la vie parle, pour nous vivre en action de grâce, pour nous partager ensemble, mission, mon Dieu Papa, d'y confier nous par petit Jésus-Christ dans l'Église. Le prêtre, notre cher Fils, doit être un homme de prière, un homme de foi, un homme d'espérance, un homme de sainteté, un homme de justice dans l'exercice de sa mission sacerdotale. Pour cela, il faut être toujours prudent et tempérant face à ce monde moderne qui veut rejeter Dieu pour créer son propre Dieu à sa propre image et à sa propre ressemblance. Je dis nous avons fait nouvelle, nous avons regardé dans tout ce monde qui gagne, il y a parlé d'intelligence artificielle. Intelligence artificielle, AI. Nous constatons aujourd'hui à tout, avec un pile la guerre qui gagne. Nous parlons de la guerre économique, nous parlons de la guerre commerciale, nous parlons de la guerre des taxes entre les grandes nations. À côté de tout ce bagage, nous avons tendance à développer, nous avons remplacé garçons avec filles par des humanoïdes, ce qu'on appelle des robots. Ils veulent robotiser le monde ça. Nous avons regardé avec l'information nous donnée, il y a une église dans le pays de la Suisse qui même dans le confessionnal, c'est un robot qui met des chita pour
pour capable d'entendre péché monde. Robot. Semaine passée, dans le Parlement, pays Pologne, au départ de Jean-Paul II sorti, il y a une loi qui déposé. Il dit, si un jeune, pour qu'on ait 18 ans, il n'est pas capable à le confesser. Tout le temps, il va gagner 18 ans. Son projet de loi. Et des côtés, ils ont même écrit par là. Ils ont demandé pour retirer une série de livres dans la Bible là. Parmi les livres, les épîtres pauliennes, les livres de Lévitique dans l'Ancien Testament. Avec tout ça, moi je dis nous, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ça, IA. Le monde moderne, que le monde moderne veut nous imposer. Il faut cultiver, frères et sœurs bien-aimés, chers frères, votre propre intelligence, que j'appelle intelligence évangélique. Face à l'intelligence artificielle, nous devons cultiver tous notre propre intelligence, à savoir l'intelligence évangélique. C'est-à-dire AI ou IA, l'intelligence d'amour, l'intelligence d'attention dans toutes les situations difficiles. Pour nous capables de faire ce travail et l'intelligence là, nous devons offrir, ça nous vient à la nous, la tendresse, la compassion, la miséricorde quotidienne. Intelligence artificielle, IA, n'a dit IA, intelligence de l'amour, n'a dit IA, intelligence d'attention. Il faut éviter d'avoir service d'une pastorale robotique, une foi robotique, une fraternité sacerdotale robotique ou artificialisée et même artificielle. Je reprends pour vous, il faut éviter d'avoir une pastorale robotique, une foi robotique, une fraternité sacerdotale robotique ou artificialisée et même artificielle, privée de toute humanité, de toute compassion, de toute attention. Enfin, nous devons nous rappeler que nous sommes tous créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Père, je dis à n'est pas facile pour nous pères dans le monde ça, pour nous exercer le ministère sacerdotal. Nous songeons à dire, nous savons répéter. Et on a quitté le Atlantique dans le pays Canada, nous parlons de l'agonie du christianisme, le sacerdoce, une voie, une espèce en voie de disparition. L'agonie du christianisme, le sacerdoce, une espèce en voie de disparition. De rencontrer toute bagaille Isaïe, il a nos jambes découragées, il a nos déçus dans le ministère. Si nous rencontrons le monde qui ne parle pas dans le sacerdoce encore, le monde dit, ah, pourquoi il y a un ban à faire paix, encore. Comment monsieur ça, on ne va pas dans encore. Mais les besoin de baptême, ça a fini. Les besoin d'enterrement, même, c'est pas pareil. Si vous avez demandé aux 4, il y a crasé le presbytère à ce moment. Toujours exercer ministère dans un moment difficile. Ça. Quand nous rencontrons ingratitude, nous rencontrons inconscience, nous rencontrons malveillance, nous rencontrons violence, nous rencontrons médisance, nous rencontrons persécution.
pas qu'à prier l'autre fidèle, tout qui a comparé, qui mourit, tout l'autre côté qui mourit, son nom s'est ravé, c'était dans l'eau. Mais faites travail d'intelligence, non, pour nous capables de développer ministère, sacerdotalement, que Jésus-Christ lui confie dans ça, pour nous rester des pasteurs selon le cœur de Dieu, par le témoignage de l'amour et de la compassion. Le témoignage de fidélité, le témoignage de fraternité, le témoignage de solidarité, le témoignage de l'écoute, le témoignage de la compassion, le témoignage dans la tempérance et l'espérance. Dans tout bagage, ça, Père, songez pour nous la prière. Sinon, pas la prière, nous chita dans le monde des hommes, nous fatigués, nous pas bien occasion de nous contempler. Visage Jésus-Christ qui communiquait dans la foi et qui était pour nous grandir dans la foi depuis le baptême. C'est ça, Saint Paul dit nous, ensevelis avec le Christ. Lors du baptême, vous êtes aussi des ressuscités avec lui, grâce à votre foi dans la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Colossiens chapitre 2, le verset 12. Yon Père qui parle la prière. Yon Père qui va célébrer la messe chaque jour. Il faut prendre pour nous. Yon Père qui parle la prière. Yon Père qui va célébrer la messe chaque jour. Yon Père qui va chercher bien dans le fidèle. Yon Père qui néglige pour pouvoir. C'est yon Père qui a déjà fait naufrage. Et c'est même ma sœur qui dit ça. Les gagné pèlerinage, disparition. Moi je dis, il y a des gens qui perdent l'aliments. Mais yon Père qui parle la prière. Qui néglige l'Eucharistie, excusez-moi, messieurs, yon petit garçon, personne perdit aliment. Il perdit pour l'ensemble qui c'est Jésus-Christ dans la vie. Pas de la prière. Si on va la prière, comment célébrer le Christ? On a toujours raconté l'histoire ça. Parfois, je peux que ça reste, mais il faut en dire. Donc, faites un donner pain. On tremble. C'est la première fois qu'on va célébrer Jésus-Christ. C'est toujours, après répéter ça, vous songez, d'avoir donné pain le 13 novembre 1994. Et première messe, moi, j'ai fait dans la paroisse Saint-Charles-Carrefour, même 13 novembre ça. On tremblé, on fait un donner pain à 28 ans. Et puis là, nous dit, le Seigneur soit avec vous. On nous dit, et avec votre esprit. Et même dit, frères et sœurs, bien-aimés, bonsoir. Et derrière le milieu, il dit, bonsoir mon Père. Il dit, ah, moi, de découvrir vraiment, c'est le prêtre qui est là. Mais ça va trembler, on va célébrer Jésus-Christ. Et on répète, leur fête, la première messe, vous tremblez. Il faut nous prendre en pile précaution pour après 2 ans, après 3 ans, après 4 ans, après 10 ans, après 15 ans, après 20 ans sacerdoce, ou c'est pas l'hôtel là qui a tremblé, on va le célébrer. À comprendre. C'est fait d'abandonner quand on a tremblé. On nous prend pile précaution pour après 2 ans, après 3 ans, après 10 ans, après 20 ans, 25 ans, 30 ans, ou c'est pas l'hôtel là qui a tremblé. Chers prêtres, il faut prier chaque jour le Seigneur pour rester dans la fidélité à sa parole et faire de votre vie de la prière une priorité. Le cardinal Robert Sarah raconte l'histoire d'un évêque kényan qui voulait aller vivre dans le monastère des Trappistes, très fontané à Rome. Le cardinal lui a demandé pourquoi, comme évêque, vous allez vivre
dans un monastère. Comment aller vivre dans ce monastère comme évêque, car le droit canonique ne permet pas qu'un évêque aille vivre dans un monastère. L'évêque lui a répondu, pendant plusieurs années de mon ministère, j'ai parlé de Dieu. Maintenant, je vais parler avec Dieu. Je vous prends. Pendant plusieurs années, dans mon ministère épiscopal, j'ai parlé de Dieu. Maintenant, j'ai besoin, j'ai envie, je vais parler avec Dieu. Chaque jour dans ma vie, ça dit besoin ça. Quand on n'a pas les fidèles de mon Dieu, nous pouvons parler avec mon Dieu. Besoin pour nous montrer au mon Dieu, dans le témoignage. Jésus-Christ, toujours après les noms, pour nous vivre dimension ça. Et c'est ça qu'on s'est Vatican II. J'en soulignais, renouveau l'église là, il souhaitait ça. Au ministère Caïron, on est toujours animé de l'Esprit Saint. Je voudrais ajouter cette parole du pape Pie X. Au numéro 4 de son exhortation apostolique, à un animaux sculptés dans l'Esprit Saint, sur la sainteté sacerdotale, publié le 4 août 1908. Le pape nous dit, le progrès de tout le peuple de Dieu, par la volonté du Christ lui-même, dépend éminemment du ministère des prêtres. C'est là une affirmation qui ressort clairement des paroles par lesquelles le Seigneur a constitué les apôtres et leurs successeurs, les coopérateurs, héros de l'Évangile, chefs du peuple nouveau, étendant des ministères de Dieu. Très chers frères prêtres, par la puissance de l'Esprit Saint, nous sommes tous viscéralement unis au Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, le souverain des rois de la terre. C'est pourquoi nous sommes tous appelés chaque jour à porter au regard de tendresse, de compassion, de réconciliation, de justice, de fraternité, de synodalité et d'espérance, qui est le regard avec lequel le Seigneur ne cesse de nous faire signe chaque jour. N'oubliez jamais l'engagement que vous avez pris le jour de votre ordination sacerdotale devant l'évêque et tout le peuple de Dieu. Donc attachez-vous à Dieu, misez votre vie sur lui et sur lui seul. Faites partie de la race de ceux qui lui cherchent jour et nuit. Père, son gros grâce nous gagne pour nos pères. Mais non pas père pour porter mal, non pas pour peur mon Dieu. Nous êtes à chaque jour, mais ça nous capable pour nous capables de faire la mission. Tout de suite, après Homélia, nous allons renouveler le promesse sacerdotale. Moi, évitez-nous nos promesses à nous faire pour nous faire nos renouvellements de notre cœur avec le Seigneur. Notre engagement, ça. Nous allons nous dire qu'il a pris chaque jour, non une solo, mais une solo. Pour nous donner de vrais témoins et des pèlerins d'espérance dans le monde de ce temps. Permettez-moi de renforcer sa mission concernant la prière, concernant pour nos vies, in solidum et non in solo. Cardinal Robert Sarah, dans la conférence du travail, où il a présenté un livre, il écrit Dieu ou rien. Et un jeune qui campait pour poser une question. Il dit, évidence, qui ça qu'on fait pour me capable de vivre la foi avec tout danger qui menaçait le monde ça, tout danger qui menaçait la foi. Éminence, qui ça qu'on fait pour me capable de vivre la foi avec tout danger qui menaçait le monde ça, tout danger qui menaçait la foi comme chrétienne, c'était un fille. Cardinal a répondu, pendant que nous prenons l'exemple dans Rome
Et titre roman ça, c'est Le vieil homme et la mer. Le vieil homme et la mer. Et qui ça roman ça raconter dans Le vieil homme et la mer? Il y a question, qui ça va nous faire pour capable vivre la foi face à tout danger, à toute bagaille qui menace le monde ça. Le vieil homme et la mer. C'est on a qui parti, d'aller pour faire la pêche, d'arriver, malheureusement, il va joindre le poisson. Il va joindre le poisson. Et il dit c'est dur pour capable de tourner la caille sans pas joindre le poisson. Et comme il y a un bateau qui est plus ou moins capable de vivre entre mer, dans un bateau qui est plus ou moins sophistiqué, il arrive dans le temps dans la mer, puis il fond dans la mer. Et il joignent un gros tonton poisson, comme on a dit en créole. Il joignent un gros tonton poisson. Mais là, il joignent un poisson ça, malheureusement, il est pour contre lui. Il n'est pas qu'à aller filer pour mettre le poisson dans le bateau qui était là. Il part de perdre du poisson. Il s'en est fait. Il dit, m'a traîné un poisson. Il traîne un poisson. Il traînait jusqu'à ce qu'il arrive bon, voilà, sous port. Il est arrivé, il voit ses ossements, ses squelettes poissons, il voit qu'il manger toujours un poisson pendant qu'il quitte la mer. Et comme conclusion, nous ne devons pas nous aventurer tout seuls dans le ministère sacerdotal. Soit aller dans le fond de la mer pour conduire. Requin à manger. Et ça veut dire, il va là pour ni mère, ni père, ni conseiller, ni fidèle, pas monter sur la mer pour comprendre, parce que requin a mangé. Requin a mangé. Requin a venu sous toute forme, tout danger. Et puis quoi danger? Non, face à c'est le géant de la modernité. Le danger de la modernité, c'est ça qui menace la vie, qui menace le sacerdotal. J'ai en modernité ça, qui veut détruire la foi. J'ai en modernité ça, qui veut tuer même propre mission, même propre mission l'église là. Qui veut anéantir le ministère de chaque côté de nos passés, par aventurer nous beaucoup de nous sur la mer, car la mer est rouleuse, par aventurer nous beaucoup de nous. Jésus, il promet de la main avec nous, il reste avec lui, et c'est lui-même qui a aidé nous, pour nous capables de défendre la foi. Il est venu pour battre la vie. Je suis venu pour vous donner la vie. Que vous l'ayez en abondance. Pour moi, fini, frère, sœur, fidèle moi, dans le diocèse, la première là. Dans vos années de content ça, dans l'année jubilée ça, moi, je prends moment ça, c'est occasion ça, pour me supplier nous. Pour me supplier nous, souple fidèle royaume, la prière pour nous, la prière pour Père nous, pour capable d'être intendant fidèle, pour capable d'être bon pasteur, pour mener nous, pour nous délivrer, pour l'ordination, pour monter qu'il y a nos femmes dans la sainteté et dans la fidélité à la parole. Fidèle royaume, dans le diocèse de la mer. Petit garçon, dans le diocèse de la mer. Maintenant, on mettait bien bas devant nous. Si nous avons un père qui te fait nous crier, qui te fait nous souffrir, maman dit pardon. Si nous avons un père soit qui te mépriser nous, ou bien qui blesse nous, nous sommes capables de nous blesser, qui ne va jamais guérir. Nous sommes capables de nous blesser.
dit non pardon. Je connais que des fois on dit pardon par guérir blessure, par guérir maladie. Mais dans l'église, pardon est guéri. Pardon est guéri pour nous tourner dans le monde tout neuf, dans le monde nouveau, dans Jésus-Christ. Des fois nous tellement blessés, nous tellement souffrir. Il y a des savants qui ont même l'idée pour le venger contre ça qui te fait le bagaille. Qu'il va l'accepter. Peut-être que vous ne connaissez pas comment c'est, ou comment même pas connaître. Pas m'en dire non. Pardon pour ça. Donc, elle a décidé ça. Accueillir comme petit spirituel la prière pour eux. Et à ça, d'exiger la remise des dettes. Eh bien, moi, mon dette de même, c'est la dette de l'amour, la dette de la fidélité, le service pastoral, le ministère pastoral dans le diocèse. Et avec toute notre dette que nous gagnons, des péchés, des blessures, toute maladie, à nous tourner, à nous repartir à zéro. Parce que nous tous, on connaît dans le pays des situations extrêmement difficiles, chaotiques dans le pays. Quand les sœurs bien-aimées, c'est pour être, c'est au fils du diocèse que la Vierge Marie, Notre-Dame du Perpétuel Secours, patronne de notre pays, dans son cœur de maman, nous tiennent chaque jour sous sa constante protection. Oui, dans la foi, dans l'espérance, prions au fond de notre cœur en disant Notre-Dame du Perpétuel Secours, secours-nous, secours Haïti, secours notre diocèse, protégez nos pères, et protégez nos familles. Bonne fête.